Je suis très on, malheureusement très on. Alright. Finale Coupe Dunsmore. On y croyait, comme tout le monde. Bon, ça a fini 22-25. Extrêmement une belle drive à la fin de la game. Les petits gars ont peut-être eu la difficulté à starter. C'était long. Un peu l'histoire de la saison, hein, on part un peu en retard. L'histoire de la saison, on part en retard. Les pénalités. Fait driver par les pénalités. Mais bon, la meilleure équipe a gagné aujourd'hui. En tout cas, la meilleure équipe défensive a gagné. Mais la meilleure équipe, à la fin, ils l'ont prouvé. Les petits gars l'ont prouvé. N'importe qui pouvait gagner. Et vous avez vu la drive à la fin? Alright. On se reprend l'année prochaine. L'année prochaine, c'est une nouvelle ère. C'est l'ère du nouveau Messi. Et je voulais dire merci à nos finissants. Merci Sam. On a été dur avec toi cette année, mais aujourd'hui, tu nous as prouvé que ton MVP de l'année passée, c'était pas de la frime. Tu as été excellent. Bravo, merci. Cromer, merci, shérif. Merci. Labrec, merci. Gros line. J'en oublie plein, mais tout le monde, les gars. Vincent, Zachary, toute la gang. Un gros merci pour votre implication. Puis, vous serez toujours des carabins pour nous. Merci, guys. Ben attendez. J'ai oublié. Un de mes préférés. BCBG. Chris. Jonathan. T'étais le meilleur. Là, on va faire une spéciale entrevue avec une maman de joueur. On n'a pas l'habitude de faire ça, mais Annette, c'est plus qu'une maman de joueur. Annette, c'est la maman en chef, c'est celle qui organise tout. C'est la mère de notre BCBG. C'est Annette, on voulait juste te remercier pour tout ce que tu as fait des 4 dernières années, ton implication avec les Carabins, ton implication avec les fans, avec les parents. Tu as été écœurante, puis on est content que tu aies été avec nous. Puis maintenant que tu n'es plus une maman de joueur, mais juste une fan, on espère encore te voir avec nous autres. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup. Hein. Plaisir. Joe, tes impressions sur la partie aujourd'hui? On a manqué ça. On fait 22 points au première demi. 22 points de trop. Joe, vous avez réussi en deuxième demi. Vous avez carrément renversé la tendance et pris le contrôle de la partie. Qu'est-ce que vous avez changé qui a réussi à les ramener un peu? Pas grand-chose. On a continué à faire ce qu'on voulait faire, puis eux autres ils ont pris leur shot, ils ont réussi leur shot, puis on s'est assuré que la prochaine fois qu'ils prenaient leur shot, ils n'allaient pas les avoir. C'est ça. Parle-nous des 2 dernières minutes. Ça, c'est de l'intensité que le maximum vous avez réussi à ramener. Parle-nous de l'intensité qu'il y avait pendant les 2 dernières minutes. Non, ils croyaient, même. On savait qu'on était capable, puis on est arrivé à 3 points. 3 points de trop. Joe, c'était ton dernier match avec les Carabins. Tu es enfin gradué. Parle-nous de toute ton expérience. Comment tu as vécu tout ton parcours avec les Carabins? Ça, par exemple, ça, c'est incroyable. C'est de quoi que personne ne peut m'ôter. Puis, je vais garder ça toute ma vie. Puis, je suis vraiment content d'avoir rentré dans ce programme-là. Puis, d'avoir aidé à avancer ce programme-là. Puis, je vais continuer. C'est pas fini. Là. Puis, les gars, je leur fais confiance. Ils vont revenir fort. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour ces 4 dernières années. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Vincent, tes impressions sur la partie aujourd'hui? Écoute, ça a été un gros match jusqu'à la fin. Le botté court. Gros match, grosse game, grosse en émotion. C'est intense. Ça a été dur aujourd'hui. Ils ont réussi à courir. La température a aidé pour eux autres. Mais vous avez réussi en deuxième demi à changer un peu la tendance. Qu'est-ce que vous avez fait pour renverser un peu? Mais en fait, on a juste joué ensemble, c'est tout. Là. On s'est dit, crime, on est capable de les arrêter, on est capable de bien jouer, puis c'est ce qu'on a fait deuxième demi. On n'a rien changé pour eux, on n'a rien changé. Ils ont encore des gros receveurs. On en a parlé toute la saison. Ils ont des receveurs de 6 pieds 12. On a des débits de 4 pieds 3. Mais vous avez quand même réussi à les contenir. Qu'est-ce qui était le plan pour la tertiaire aujourd'hui contre ces géants-là? Bien, c'est la communication. C'était vraiment de savoir qui était où, on se parlait, qui faisait quoi. Donc, comme ça, on a réussi à vraiment les contrer, à jouer contre eux. Là. Parle-nous des 2 dernières minutes. Le botté court, tout. Là.
comment on a vécu ça? Moi, j'étais sur le sideline, c'est intense. Ouais, c'est intense en émotion. On n'a juste jamais arrêté d'y croire. C'est pour ça qu'on a réussi le botter. Même l'autre dans le milieu, on l'aurait réussi aussi. Écoute, on a juste jamais arrêté d'y croire. Là. À la fin, on a eu des pénalités. Ça nous a coûté la fin du match. Ça a été pas mal l'histoire de la game, je te dirais. Là, si on a eu un plus de pénalités qu'eux, puis ça a fait qu'on a perdu à la fin. Donc, écoute, c'était intense, c'était intense. Et ça, c'est ton dernière partie avec les Carabins. Parle-nous de tout ton parcours avec l'équipe. Ah, écoute, c'était un parcours atypique, je te dirais. Je suis commencé, j'étais même pas dans les plans, j'étais même pas habillé mes 2 premières saisons. Ouais. Puis ensuite de ça, j'ai fait de ma place, j'ai continué à travailler, j'ai fait de ma place pour finalement avoir ma place de partant. Donc, j'ai travaillé, puis c'est pas mal ça. Là. Ça se résume à travailler mon parcours. Là. Hey, un gros merci, hein, puis merci pour ces quelques années avec les Carabins. Merci à toi. Belle grosse game. 1-2-1-2. 1-2-1-2. Ah, il n'y a pas de micro. Ok. 1-2-1-2. Reda, tes impressions sur la partie aujourd'hui? Je pense qu'on a commencé la partie un peu trop tard. On aurait dû capitaliser au niveau de l'offensive. C'est des trucs comme ça que tu sais, à la fin, tu regrettes un peu. Là, parce qu'en 2 minutes, on leur a prouvé qu'on était une meilleure équipe qu'eux. Ouais. On aurait dû le faire dès le premier quart. Tu sais, dès que ça sonne, il fallait marquer. Tu sais, cette équipe-là, ça finit 22-25. On est supposé gagner par 20 points facile. Et je pense que la défensive était là, mais l'offensive, je pense qu'on aurait dû vraiment juste comme les puncher dès le début. Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que peut-être la volonté de... Voilà. Non, peut-être la volonté, je pense qu'on voulait gagner, puis je pense que on avait les jeux, puis on était préparés pour ça. Je pense vraiment que c'était... Ils ont commencé mieux au niveau de la défensive de leur part, puis ça nous a un peu freiné. Je pense qu'on a un peu relâché, mais à la fin, quand on a eu un sentiment d'urgence, c'est là qu'on est sorti et puis on a prouvé que on est capable de faire une attaque. Là, c'était quoi le plan de jeu aujourd'hui? Il faisait frette, il y avait du vent. Ouais, j'imagine que c'était de rouler la balle au sol. Hein? Ouais, ben c'est ça, le plan, c'était vraiment la sortie des grosses formations, avec 2 tight ends, puis en plus un wing. Ouais. Le but, c'était vraiment de courir. Dès le début, c'était de courir. Mais après, quand on a pris du retard, là, c'est sûr qu'il faut passer le ballon. Ouais. Mais je pense qu'on... Je sais pas comment expliquer là. Il y a eu un manque d'exécution à un moment donné, puis c'est ça. Les pénalités viennent pour aider. On était vraiment prêts là, puis on aurait dû. Ouais, c'est ça, les pénalités aussi, ça a vraiment aidé, mais c'était vraiment de courir, puis comme fallait drive tout le terrain, puis c'est ça qui nous a manqué un peu, je pense. Reda, t'as vu du ballon, t'as été bien, t'étais à l'année recrue, puis avec les blessures apparentes, puis à Choquette, tu t'es ramassé à avoir beaucoup de ballons, puis t'as fait beaucoup. Pendant ton expérience avec les Carabins en cette année. Mais sincèrement, je suis venu au Carabin pour compétitionner, puis c'est vraiment ça que j'ai eu à ma première année. J'ai eu une opportunité, avec justement Parent puis Choquette qui se blesse. Ils m'ont essayé, puis moi je me suis dit, let's go. Compétitionner, c'est ça justement, faut que tu prennes l'opportunité puis que tu donnes à 100%. Puis je pense que j'ai pas été habillé 3 matchs, puis après ça a débloqué. Puis je pense que là je suis content parce que les coachs ont plus confiance en moi. Puis je pense que les années à venir, ça va être de belles années. Puis je suis content vraiment de faire partie de cette grosse famille des Carabins. Puis je vais toujours l'être. OK. Un gros merci, bonne saison. Merci beaucoup. All right. On conclut ça. Hey, vous allez nous suivre encore toute la saison sur Allez les Bleus. Allez les Bleus, on va donner encore de l'année, toute l'année du jus. Le recrutement a commencé, hein. C'est pas fini. Puis suivez-nous aussi avec les Montagnards, la nouvelle association de fans, des supporters. C'est la première année. C'est la première année qu'on va être là. La première année qu'on était là. On sera de plus en plus présents. Merci les gars. Puis comme je vous ai dit, n'oubliez pas, allez lesbleus.ca tout au long de l'année. Merci guys. All right. Je suis on, je suis très on, malheureusement très on. All right. BCBG. Chris. Jonathan, t'étais le meilleur. Les Bleus. OK. 1-2-1-2. 1-2-1-2. 1-2-1-2. Ah, il n'y a pas de micro. 1-2-1-2. All right.